et puis après tu m'as succédé d'un vrai, mais vu l'âge, comme caméraman de la journaliste de télévision suisse romande. Oui, avec Daguerre, la Rhône. Avec ça, c'est longtemps après. Ah oui. C'est longtemps après. C'était le... Enfin, Hans, ben, évidemment, je connais comme tout le monde depuis tout gosse, parce qu'il n'a pas entendu parler d'un Cierny, qui n'a pas à la maison quelque chose, une œuvre, un calendrier, une affiche de Hans Cierny. Donc, je le connais depuis, ça fait 75 ans dans quelques semaines. Oui, oui, donc lui, c'est 100, moi, c'est 105, 3 quarts, donc j'ai un bon modèle. Et puis, la première fois que je l'ai approché, c'était à Martigny, quand j'ai fait l'exposition du manoir, il y a 40 ans, je pense. Mais il ne se souvient pas, même qu'il ne se souvient pas de l'avoir rencontré. Puis après, c'était à la télé à Genève, quand il a fait l'exposition, puis j'étais lui demander, voilà, je viens de faire une fondation, on fait des expositions, est-ce qu'on pourrait imaginer... Pas ici, c'est facile. Bon, depuis, on s'est bien rattrapé, puisqu'on a fait une exposition pour ses 80 ans, et là, je lui ai dit, tu reviens pour tes 90 ans. Et il est revenu pour 90 ans, j'ai dit, tu reviens pour tes 100 ans. Il est revenu pour ses 100 ans, 3 expositions, comme là, il vient chaque semaine. Moi, je t'ai demandé à, donc, ceci dit, Hans et Doris m'ont demandé de faire partie de leur conseil de la Fondation Hans Cierny à Lucerne. Et ça m'a vraiment beaucoup flatté, je me suis senti honoré, grand plaisir, et nous avons 4 séances par année, et une des 4 se tient à Martigny, et Hans et Doris viennent chaque automne pour la dernière séance de l'année à Martigny. Et je mets les 3 autres à Lucerne, c'est dans 3 semaines la prochaine. Bon, avec grand plaisir, c'est extraordinaire de voir ce qui se fait, de participer. Il y a quelques semaines, j'étais de nouveau à Lucerne, il a été honoré. C'est drôle ça, parce qu'il a reçu un prix de l'association Suisse-Russie, qui a succédé à Suisse-URSS. Et maintenant, il a reçu un hommage appuyé de cette association. Et ben, moi, j'étais à Moscou il y a 53 ans. Et puis, Hans a reçu cet hommage il y a quelques semaines. C'était des grands moments. Mais j'aimerais peut-être, pour lever tout équivoque, parce que j'entends qu'il y a une polémique ici, de demander à Hans de lire ce qu'il a écrit au dos du tableau. Voilà. Qu'est-ce que tu as écrit, Hans? Portrait de Paris, février 2005, Pepra 72 08 sur 50 cm. Donation aux amis de Farinet, Saillon, l'événement. La mai 2010. Et voilà. Et voilà. À part ça, je peux vous dire que c'est une œuvre magnifique. Hein. Oui, dis-nous un petit mot du tableau. Ah non, c'est Tempéra, c'est une œuvre magnifique. C'est un grand cadeau. Oui, je crois. C'est un grand cadeau. C'est pas une carte postale, c'est pas une affiche. Quoique les affiches, les cartes postales sont magnifiques. C'est un grand cadeau qui vous fait là. On l'a déjà mis aux enchères sur Internet. On le reprend tout de suite. Merci, Hans, un tout grand merci. Donc on a créé le Fonds Farinet, où il y a tous les films, la correspondance avec le Dalai Lama, l'abbé Pierre, toutes les vidéos, les cassettes, et on a plusieurs tableaux d'artistes. C'est certainement le plus beau. Je pense que quand je serai mort, il y aura une fondation, mais pour le moment... C'est immortel. Ça fait partie du Fonds Farinet. Un tout grand merci. Et il y a plusieurs cadeaux pour Hans et pour Doris aujourd'hui, et même peut-être pour Léonard. On va les donner tout de suite. Je crois qu'il y a des